Imaginez-vous à Vienne. Après être allé chez le friseur, vous vous relaxez dans l'un des célèbres cafés viennois situés au parterre d'un bel immeuble de la capitale autrichienne et vous commandez un mélangé, c'est-à-dire un bon café allongé avec du lait chaud, recouvert d'une mousse de lait. Que du bonheur! Direction Bruxelles. Un ami vous fixe par téléphone un rendez-vous pour aller manger une cook, à savoir une viennoiserie. Et il vous dit « à tantôt ». Peu utilisée en France, cette expression veut dire « à tout à l'heure ». Et s'il ne vient pas, c'est qu'il vous aura raconté des carabistouilles, c'est-à-dire des mensonges. Le président Macron a utilisé ce mot lors d'une interview télévisée en 2018, à la grande surprise des médias français qui se demandaient ce que carabistouille signifiait. Fermez les yeux, vous êtes au Canada. C'est l'hiver, vous venez de faire une chouette promenade habillé d'un bon anorak et d'une tuque, sorte de bonnet de laine orné d'un pompon. Vous êtes maintenant chez vous autour du poêle avec des amis à boire un bon vin chaud en mangeant des grignotines. Sûr que vous n'allez pas passer la nuit sur la corde à linge. Si l'arabe est la langue officielle en Égypte, le français est largement parlé et enseigné à tel point que quelques mots français se sont introduits dans le langage courant utilisé dans la rue. Vous pourrez ainsi par exemple demander en arabe un croissant, prendre un ascenseur, sans oublier de dire merci si on vous laisse poliment passer. La France aussi a son parler régional. En Anjou, Poitou, Franche-Comté ou Bourgogne, s'il pleut à verse, il y a de fortes chances pour que vous soyez tripé ou gaugé. En Occitanie, attention aux chiens qui pourraient vous niaquer. Enfin, en Bretagne, lorsqu'on se trouve dans le bruit et l'agitation, on dit « il y a du reuse ». Tiens, une idée, pourquoi ne pas adopter ce mot pour remplacer l'anglicisme « buzz ». Savez-vous ce qu'est un navettiste ou navetard ? Ces mots sont employés par les Marocains pour désigner les travailleurs qui, quotidiennement, après avoir bu leur café cassé, prennent le train entre deux villes voisines, Casablanca et Rabat par exemple, pour aller travailler. Ce peut être le cas des éligeurs, ces artisans qui façonnent ou posent le zélige, ce carrelage marocain très à la mode. En Slovaquie, les mots français se colorent d'un charmant accent slovaque. Ainsi, dans le langage courant, vous pourrez entrer dans une boutique, tomber amoureux d'un accessoire de couleur rouge et vérifier son prix sur son étiquetta. En Suisse, la langue française est très riche. En Romandie, on ne fait pas le ménage, mais on fait la pousse. L'occasion de passer la panosse et on se sèche les cheveux avec un fun avant de sortir visiter cette magnifique région. En Tunisie aussi, le français se mélange à l'arabe. Les écoliers vont à l'école avec un cartaba, les trains s'arrêtent dans des langars, et pour préparer l'excellente cuisine tunisienne dont la réputation n'est plus à faire, on utilise une gaze. Si vous allez en Ukraine, et plus particulièrement à Kyiv, vous admirerez le fameux passage qui est cette petite ruelle qui fait le charme de la ville. Les maisons s'habillent de jalousies colorées, et si vous avez de la chance, vous pourrez être invité à une fourchette qui signifie un banquet.